Merci, merci les musiciens. Nous allons nous tenir debout et nous allons acclamer très fort le roi des rois. S'il vous plaît, on acclame le roi des rois et on l'acclame très fort. Saluez votre voisin. Saluez votre voisin. Dites-lui bonne journée dominicale. Je vais lui dire bonjour. Ça serait la main, il n'y a pas de problème. Gloire à notre Dieu. Alliance avec l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ainsi que vous verrez Jésus à cause de son sang. Parce que lui on dit que son sang nous a sauvés. Lorsque cette femme-là, qui avait de perte de sang, non. Là où il y a moto ni moto. Est-ce qu'on s'entend bien? Donc Jésus, dans tous les domaines, lorsqu'on voit le sang, lui ne peut pas faire du mal au sang parce que lui-même, il est la parole de Dieu et il est la représentation du sang. La même chose avec toi. Toi, tu ne sauras jamais. Tu ne peux pas faire ça, sinon tu te détruis toi-même. Même si c'est quelqu'un qui te fait du mal, pardonne. Mais si quelqu'un fait couler ton sang, il en payera. Est-ce qu'on s'entend bien? Alors, il y a des étapes. Là, nous sommes encore à la première partie de l'âme, du corps et de Dieu qui doit agir. Je vais voir si on aura le temps de continuer avec ça. Mais néanmoins, c'est une introduction qui montre que nous continuons avec la trilogie, l'alliance trilogique. Là où il y a Dieu, là où il y a toi, et là où il y a aussi les corps, ton corps. Dieu, je traite l'alliance avec des bêtes sauvages. Et si vous lisez très bien Jésus, on nous dit, lorsqu'il est parti dans le désert, pourquoi on doit citer les animaux, les bêtes sauvages? Qu'est-ce que les bêtes avaient à faire là, les animaux? On dit non, il est allé, Dieu, l'Esprit de Dieu l'a amené là pour qu'il soit tenté. C'est écrit comme ça, n'est-ce pas? Ce sont des versets que vous connaissez. Il a été tenté pendant combien de jours? 40 jours et 40 nuits. Il a été tenté. C'est l'Esprit. Mais lorsqu'il est allé là, est-ce que c'est Dieu qui l'a tenté? Qui l'a tenté maintenant? C'est Satan. Mais Dieu a prévu les animaux pour sa sécurité. Les animaux comme des amis. Pas les hommes qui parlent trop. J'avais suivi quelqu'un qui disait, non, je préfère avoir même les animaux, même les arbres comme amis. Parce que les états l'ont bacaté. Mais tu as un homme, lorsqu'il te voit, les hommes compliquent les choses. Si tu veux être avec Dieu, sois d'abord à l'écart. Laisse d'abord les hommes, ferme ton téléphone. Est-ce qu'on s'entend bien? Les hommes sont là seulement pour compliquer les choses. Dieu a dit non, je mets autour de toi les animaux. Même les serpents étaient là, comme les amis de Jésus. Et les anges les servaient. On ne nous a pas dit qu'on lui donnait à manger parce que ça, sinon la Bible va entrer en contradiction. Il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger. C'est ainsi que lorsqu'il a eu faim, le diable est venu lui dire non, tu dois maintenant manger. Mais les anges les servaient en quoi? Ce sont les noms dits. Et les animaux faisaient quoi autour de Jésus? Mais Dieu dit non, je traite l'alliance avec tout ça pour que tu sois en sécurité. Quelqu'un peut dire amen. Nous allons apprendre ça, mais je vous dis que vous n'échouerez pas dans la vie. Nous sommes dans un moment difficile. Mais dans ce moment difficile, il y a des leçons de la part de Dieu que vous devez maîtriser. Parce que même à l'école, lorsque nous étudions, même à l'université, vous n'allez pas quitter une promotion, monter dans une autre promotion sans passer par les épreuves. Si vous n'avez pas eu des épreuves, c'est que vous êtes condamné à être au même niveau. S'il y a épreuve, c'est qu'il y a montée. Quelqu'un peut dire amen. Plus les épreuves sont compliquées, plus la montée sera aussi très élevée. Dites amen. Ne réfléchissez pas comme les hommes. Nous sommes surnaturalistes. Les choses que les gens ne comprennent pas, nous les comprenons. Nous agissons comme les enfants de Dieu, comme les gens qui ont l'Esprit de Dieu. Je préfère que quelqu'un dise amen et qu'il acclame. Et nous avons dit que c'est facile de se considérer en dehors de son corps pour parler bien de la trilogie. C'est ainsi que nous avons dit que Job va dire « Je traite l'alliance avec mes yeux ». Ce qu'il sort,
Si c'était lui, comment est-ce qu'il allait dire que moi, je traite l'alliance? Je fais le pacte avec mes yeux. Je peux faire le pacte avec mes oreilles, mes yeux, mes oreilles, mon être, mon cerveau, tout ce que je suis, ma pensée. Je peux traiter l'alliance parce que moi, je suis en dehors de tout ça. Les yeux peuvent voir des choses, mais mon esprit peut dire non, ce que tu vois là n'est pas bon. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est que je suis en dehors des yeux. Alors je peux traiter avec les yeux. Je peux traiter avec le corps. Je demande à Dieu que ces enseignements entrent vraiment dans votre corps et dans votre esprit, que vous puissiez comprendre pourquoi nous vivons, nous, surnaturalistes, et comment nous devons vivre. Nous sommes au-dessus de la pensée des hommes. Dites Amen. Alors, le deuxième point que nous pouvons parler sont les déclarations. Lorsque vous avez pensé, nous devons comprendre comment Dieu voit les choses. Est-ce qu'on peut me lire Ésaïe 44, verset 26? Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26, nous lisons la parole de Dieu. Oui. 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis. Nous sommes en trilogie. Dieu maintenant parle. C'est-à-dire son serviteur est là à part Dieu. Parce que c'est l'homme qui est tripartite, âme, esprit et corps. Alors l'homme en lui va diviser son esprit ou son âme avec le corps, il se sépare. Mais Dieu reste inséparable. Dieu reste là comme un tout. Dieu me dit maintenant, je confirme quoi? Je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Lorsque Jérusalem était désert, Dieu dit, j'ai dit qu'elle sera habitée. Et les villes de Juda, elles seront rebâties. Elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Alléluia. Amen. Dieu dit des choses que les gens ne peuvent pas accepter. Pendant que Jérusalem n'est plus là, n'est plus habité, c'est vide, mais Dieu dit, ça sera encore habité. Toi, même si dans ta vie rien ne marche, Dieu dit que ça va encore marcher. Même si les indicateurs sont au rouge, c'est Dieu qui parle. Il dit, elle sera habitée. Et il dit encore, et les villes de Juda, elles seront rebâties. Même si on a tout détruit, Dieu va encore remettre tout et on va rebâtir ça. Même si tu es locataire, tu avais un peu d'argent, tu avais ta maison, à cause des souffrances, tu l'as vendue, Dieu dit, tu rebâtiras encore ta maison. Ça va encore revenir. Quelqu'un, tu as été marié, par exemple, les mamans, le monsieur t'a mis dehors ou t'a chassé, t'a humilié, t'a tout fait. Dieu dit, je vais rebâtir. Même si ce n'est pas avec celui-là, Dieu te donnera quelqu'un d'autre meilleur que celui-là. Il va rebâtir. Tu redeviendras encore femme de ménage dans ta maison avec tes enfants, entouré de tes enfants. Est-ce que tu peux dire amen à haute voix? Même si ça a été détruit, il dit, je vais rebâtir. Je vais recommencer à zéro. Et il dit, alors, je relèverai leurs ruines. Tout ce qui a été détruit des ruines, il dit, ça, je vais enlever. Je vais enlever cette honte-là. Je vais encore te remettre dans ton assiette. Et les gens vont commencer encore à t'adorer, à te saluer, à te respecter. Même si ça a été détruit par le diable. Dieu est capable de tout remettre. Quelqu'un peut dire amen. Si ce que nous enseignons était de blagues, on ne peut pas continuer à enseigner cela. Je dis ceci, nous avons des témoignages. Des femmes, une femme, on a enlevé des trompes, on a enlevé matrice, tout enlevé. Mais elle a mis au monde. Maintenant, nous nous posons la question, où sont venues cette matrice et les trompes? Et même le médecin, je vous avais dit, le médecin Moussenge qui avait opéré la dame, lorsque les jours là
la femme est venue. Parce que la femme était venue 3 à 4 reprises et le monsieur le boutait dehors. Toi, maman, tu es possédée. Est-ce que ta tête là fonctionne? Tu as quelque chose, ta tête là, il y a un problème avec ta tête. Il dit non, non, on avait prié pour moi. Sors là-bas, quelle prière? C'est moi qui avais enlevé les trucs. Comment est-ce que tu peux dire que tu es enceinte? Baba, tout le monde qu'on attend que c'est il m'a kyste. L'enfant viendra à Tekalawapi. La femme est partie. Heureusement pour elle, les jours qu'elle devait s'accoucher, le médecin n'était pas là. Il n'y avait qu'un seul hôpital, l'hôpital de référence. Elle ne devait qu'aller là. Elle arrive là, le médecin n'est pas là. Elle trouve des femmes sages qui l'ont récupérée. Ces femmes sages, ne connaissant pas les problèmes, elles l'ont amenée, elle s'est accouchée normalement. Le médecin vient le matin, je crois qu'il a été déboussolé. La tête, il a eu des problèmes. En trouvant sur le lit cette dame-là avec un bébé. Elle a appelé les infirmiers, les sages-femmes à côté. Dites-moi un peu. Elle est venue avec l'enfant ici. Papa, Arizari, non, c'est moi. Tu es sûr qu'Arizari a passé? Oui. Qui tu en as fait? Ah non, on a 1000 étoiles. Ton Dieu va faire des choses que les gens vont se poser des questions. Médecin qu'il était, il dit, mais c'est pas possible. Et à partir de là, il a vécu au Seigneur. Il est même mort, mais il est mort pasteur. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Dieu va faire, si Dieu peut remettre les matrices. Mais si on te dit non, non, tu es stérile, ou bien c'est ton mari, ou il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais là, ça ne fonctionnait pas, mais on a enlevé. Mais il a remis, pourquoi il ne peut pas remettre chez toi? Quelqu'un peut dire amen. Moi, j'aime une foi comme ça. Une foi qui t'amène dans la folie de Dieu. Là où tu crois que ce qui est impossible à l'homme est possible à qui? À Dieu. Si tu continues à croire aux choses parce que tel a dit, j'ai vu que ça ne marche pas. Non, nous ne sommes pas de ces gens-là. Nous, on ne voit pas là où ça ne marche pas. Nous voyons Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et qui fait des choses qui étonnent le monde. Si Dieu ne fait pas ça, il n'est pas Dieu. Et ça ne sert à rien de l'adorer. Je suis de ces gens-là. Moi, je ne peux pas adorer un Dieu fainéant. J'adore un Dieu qui agit, un Dieu qui protège, un Dieu qui t'élève, un Dieu qui change ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Si tu as n'importe quel problème, crois au message que je te dis. Si Dieu ne peut pas faire l'impossible, il est Dieu en quoi? Ou bien nous sommes en train de suivre des bêtises. La Bible dit que Jésus a ressuscité Lazare. Mais nous connaissons ça, mais que ça ne soit pas une chanson après tout. Nous devons comprendre. Mais on nous dit non, sa soeur, je crois qu'elle était intellectuelle et avait de l'âge. Elle a dit au Seigneur, si tu étais ici, il ne serait même pas mort. Jésus dit, montrez-moi là où. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Vous êtes en retard. Il dit, enlevez la pierre. Non, vous allez encore trop loin. Il est déjà en décomposition. Il sent. À chaque cause. Jésus lui dit, mais toi et moi, nous ne sommes pas en train de mettre aux mêmes ondes. Je t'ai dit ceci. Enlève-la. Et si tu crois, tu feras quoi? Je t'ai dit, si tu crois ce que je dis, tu verras la gloire du Seigneur. Je ne voudrais pas que tu me comprennes. Non, tu ne vas pas me comprendre. Crois seulement. Quelqu'un peut dire amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais comprendre, c'est pratiquement impossible. Parce que moi, j'aimais de ma manière. Je vois les choses de ma manière. Toi, ce qui nous met ensemble, c'est de croire. Jésus dit à la dame là, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Enlevez la pierre. Malgré elle, ils ont enlevé la pierre. Et après, Jésus dit, Lazare sort. Si tu crois que Lazare était sorti en décomposition, hein? Bivignon, Mwirioterisha, Rosa, tout ça. Anatoka tena muzima. Ne soyez pas bloqués par les dires des médecins. Ne soyez pas bloqués par les dires des gens qui vous entourent. Abayou et Kintou. Les gens ne connaissent absolument rien. Et Lazare était sorti. C'est pas du mensonge.
C'est pas si c'est. Et Jésus avait marché sur les eaux, ce n'est pas du mensonge. Nous adorons quel Dieu nous surnaturaliste. Ne croyez pas aux petites choses. Non, allez au-delà des vérités fondamentales. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alors, voilà comment les choses se sont présentées. Il dit, je confirme la parole de... Là, je vais faire une petite transition. Je voudrais parler un tout petit peu. La semaine dernière, je parlais. Vous savez, ce qui nous tue, nous, c'est quoi? Parfois, nous ne mettons pas la Bible dans sa plénitude en pratique. Nous choisissons ce que nous aimons. Comme on dit, au dernier jour, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se feront eux-mêmes leurs enseignants, leurs docteurs, qui leur enseigneront ce qu'ils veulent entendre. Il veut qu'on lui dise ça. Si vous ne dites pas ça, il est fâché. Non, ce n'est pas ça. Nous vous disons ce que la Bible déclare. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des petites choses qui peuvent bloquer votre vie. Des toutes petites. Et moi, je connais que c'est comme ça. Les choses qui tuent, ce n'est pas ce que vous voyez grand là. La Bible nous dit, il parle parfois de l'orgueil. Un peu d'orgueil seulement. Ça peut vous détruire. Orgueil seulement. Et ce qui avait poussé même l'homme à échouer, même le diable à être chassé, c'est de l'orgueil. Ne pas accepter les petites choses. Dieu dit à Adam et à Ève, mangez, faites tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas seulement cet arbre-là. Est-ce que c'était vraiment compliqué? On vous a tout donné. L'arbre peut faire quoi dans votre vie? Un fruit seulement. Non. La femme est allée prendre le fruit, qui ne pouvait ni ajouter rien du tout. Mais vous ici, si on vous dit une petite chose, non. Vous voulez de grandes choses, non. Dieu est dans les petites choses. C'est lui qui est fidèle dans les petites choses, le sera même dans les grandes. Ne cherchez pas seulement des choses compliquées, non, même les petites choses. Dieu voit ça. Et je suis convaincu qu'il juge l'homme à partir des petites choses. Si les petites, un fruit seulement, ne mangez pas de cet arbre. Mais ils ont mangé. Comme je vous ai dit que vous pouvez prendre cette boîte ici. Vous la mettez comme ça sur la table. Et vous ne dites rien aux enfants. À moins qu'un enfant puisse être, il a la chaleur, il est en train, il y a la sueur qui coule, il peut prendre un mouchoir parce qu'il voit peut-être ce sont des mouchoirs. Mais si vous mettez et que vous dites aux enfants, ne touchez pas cette boîte-là. Mouto, toi, tu as touché une boîte. Kaziak. N'ouvrez pas dedans. Mon achikia, n'a machikoye nuil. Mina samanine. Maman vous avez dit, hein, toi aussi dis, j'ai dit quoi? Papa vous avez dit, ne touchez pas. Hein? Je vous dis avant le soir, va te toucher. Il y a quelqu'un qui va venir, il regarde de gauche à droite, il n'y a personne. Qui n'y a ne fait comme une. L'homme n'aime pas qu'on lui dise ne faites pas. Il va faire maintenant. Alors Dieu, lorsqu'il dit ne faites pas, donc les gens trouvent ça comme si c'était un problème très grave. Oh non, c'est là où toute chose commence. Si Dieu vous interdit de ne pas prendre tel ou tel, moi je pense que mettez-vous en règle avec le Seigneur, même dans les petites choses. Je vais parler de la dîme. Parce que nous avons parlé depuis la semaine passée, le dimanche, j'ai parlé dans le culte du matin surtout, et d'autres jeudi. Cette semaine, on avait distribué des enveloppes ici. Ne mangez rien. Vous avez 100 francs. Si c'est impossible d'enlever les 1/10 dans les 100 francs, mettez les 100 francs à côté. Lorsque ça sera 1000, enlevez maintenant 100. C'est un petit rien là. Parce que ce que Dieu vous a donné, ce n'est pas ce que vous avez. Vous savez, le problème, c'est quoi avec la dîme? La dîme, Dieu ne vous demande pas votre argent. Il lui demande ce qu'il vous a donné, n'est-ce pas? Si vous n'avez rien, Dieu ne va rien demander. Mais s'il vous a donné 1000 francs, il dit enlevez-moi 100. C'est ce qu'on fait même avec des petits enfants. Essayez avec les enfants. Tout petit, là, vous lui donnez une boîte de biscuits. Vous dites, on y paye quoi, papa? Oh non! Parce que, ayou, ou la découpe un carton qui a biscuit, moi, est capable de vous donner même à ta yakuyan. Mais à ta katan.
Vous voulez prendre ane tupa ile ngine chini anapika chini anaanza kuri. Mais quand l'enfant a déjà de l'intelligence, atakupatia na cadeau. Il y a des enfants en Inde, en Arudia, ils vous amènent une chemise. Il est franc, vous avez une chemise. Chini yango mirimupa. Il y a un étoile. Hein? Mais les papas, oui, mon toto a kiri. Il était chemise. Il était pantalon. Oui, mon toto a kuchunga banduku yake. Or, l'argent, il y a été toche wapi. Mina coupa $1000. Prends, tu pars, je vais aller, je ne sais pas où, prends ça, où tu as bien. On a roulé, on a coulé bilato, on a coulé Evi. C'est moi qui ai donné. Mais ça marque mon cœur. Aïe, Covid. Mungino na mupa na kure yote anakuwa kuomba nyingine. Il bouffe tout. Anakuita non, Oko, je n'ai pas ceci. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me faire ceci? Nous avons les enfants. Un jour, il dit, oh, c'est l'anniversaire de papa, il vous envoie $500. Parce que Minerval, c'est moi qui paye. Mais lui, il vous envoie $500. $1000. Papa, prenez, c'est votre anniversaire. Hey, je vous envoie un cadeau. Ça, c'est nouer des relations. Quelqu'un peut dire amen. Celui qui ne comprend pas, il ne comprend. Mais Dieu te donne, il te donne $1000. Il te dit, donne-moi 100. Comme il pouvait te donner 900. Mais il t'a donné d'abord 1000. Pour qu'il voit si tu es capable de lui remettre combien? 100. Comme il peut te donner même 200. Comme il peut te donner même rien, il te donne rien. 0, il te donne 0. Ou t'as mon pic. Mais il te donne $1000, ça m'enlève seulement 100 onipati. Il veut voir si tu comprends que lui peut te donner plus que ça. Lis un peu Malachi 3. À partir du verset 8e. Malachi, chapitre 3. Ouais. 8e verset. Malachi 3, 8, nous lisons la parole de Dieu. Ouais. Tu n'as pas trouvé? Si. 8. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait... C'est ça vraiment? Et bon, il y a comme la Chine à modèle. 3, 8, je suis. Un homme trompe-t-il Dieu? Oui, c'est ça. Car vous me trompez. Ça, c'est Dieu. Il va très loin. Il dit, les gens peuvent se poser la question, est-ce qu'un homme vraiment peut tromper Dieu? Dieu grand tel qu'il est là. Dieu puissant, Dieu fort. Dieu dit, oui, vous me trompez. Continue. Oui. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Oui. Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Même les offrandes. Pourquoi vous avez les habitudes de donner seulement 500 francs, 1000 francs? Mais vous sortez ici, seulement dehors là. Vous arrivez, je ne sais pas ici, là où il y a la station, vous dépensez déjà 5000 francs. Coca, ni, sans même y penser. Mais on a quoi, l'offrande c'est 500, l'offrande c'est 1000. Trop peu de gens dans cette église donnent une dîme consistante. Je connais les gens qui donnent. Ils peuvent donner même $100, ou dîme et tout. Et mon ami, mon offrande. Ils donnent offrande. 1000, $100, 50. Ils sont très peu. Les autres, riches, 500 francs, il y a évangélisation. 500, il y a offrande. 500 guinéens. Je ne sais pas. Tu n'as pas na ile mbiri. Dime ndio ataletaka hata siku moja. Kama anapenda kuleta c'est une fois ou deux fois par an. Continue, mon bien-aimé. Oui. 8. Dans les dîmes et les offrandes, ouais. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par... Ça, c'est Dieu qui parle. Hein? Ce n'est pas un homme. Oh, Mikoshi dit, mais c'est ça. Mikoshi, comment? Vous êtes frappés par la malédiction à cause de ce que vous êtes en train de faire. Allez-y. Et vous me trompez, la nation toute entière. Vous trompez, vous tous. Toute une église comme ça trompe. Continue.
Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Si vous voulez que cette affaire s'arrête, cette malédiction, vous êtes frappé de la malédiction parce que vous me trompez. Et si vous voulez que ça s'arrête, faites quoi? Apportez à la maison de Dieu Apportez à la maison de Dieu toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ah, Dieu va plus loin. Il dit de cette façon-là, Mounipi Membele. Mettez-moi dans l'épreuve. Voyons si je ne ferai pas. Continue. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vraiment. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Arrête même jusque-là. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Dîmes à pan, on a pasteur Mungine. Amenez dans la maison de. Amenez dans cette maison. Parce que nous prions pour cette dîme-là. Même si on ne prie pas pour vous ici, dès que vous mettez, on parle. On ne peut pas toucher sans prier. On prie pour ça. Umubariki. Apatete na ingine. Mais toi, tu vas voir quelqu'un d'autre. Oh, miri pati à tel pasteur. Je donne à tel, je lui ai donné la dîme. Non, ça, c'est pas la dîme. Urimu pati à tout offrande volontaire yako, yako musaidi en tant que mutumishi wa Mungu. Kudime banandika paka zéro. Si c'est la dîme, viens donner dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on s'entend? Alors on dit, amène dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Si vous me mettez à l'épreuve de cette manière-là, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les portes de cieux. Je vais ouvrir ça. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Parce qu'au départ, il a dit que vous êtes frappés de la malédiction. Maintenant, il dit, bon, pour enlever cette malédiction, apportez dans la maison du trésor. Amenez l'argent. Et vous verrez si je ne vais pas répandre maintenant quoi? La bénédiction dans l'abondance. Donc c'est ce Dieu qui dit, ce n'est pas un homme. Donc vous, lorsque vous avez quelque chose, parce que celui qui doit te donner, c'est qui? C'est Dieu seulement, ce n'est pas toi. Alors quand tu fermes cette porte, tu fermes la porte de bénédiction. Continue. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. À cause de celui qui donne la dîme et l'offrande, je dis bien et l'offrande normale. Unatoka offrande yako, tu peux dire. Moi, je ne vais pas vous dire combien moi je donne. Mais je pense que le protocole peut-être que ce soit l'offrande. Je me suis déjà dit, si tu as je donne l'offrande comme ça. Ça, c'est moi, dans cette alliance-là avec Dieu. Même si je n'en ai pas à la maison, tu t'as foutu à tout. J'ai dit, moi, je dois donner comme ça. Je t'allais à 5 000, je t'allais à 10 000, je t'allais. Non, je dois donner autant. Ça, c'est mon offrande. Mais toi, tu t'es réveillé comme ça par accident. 500, 1000 francs, on a quoi on a l'aide. Qui chasse, mais les choses ne marchent pas. Ou qu'on a Tchèze à la Mungu, ou qu'on a Moulongo, ou qu'on a Fani. Parce que lui, il a déjà dit. Si vous faites ça, vous verrez si je ne vais pas ouvrir les églises du ciel pour vous. Continuez. Ok. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Je vais menacer. Où les qu'on a rabisé bintu yako, Mungu anasema mitaishana naye. Où les qu'on a rabisé ma marchandise, il fait je sais pas quoi, tes marchandises, même si tu mets là, il n'y a personne qui achète, le client peut quitter, aller acheter chez l'autre. Il dit je vais menacer celui qui est le porte-malheur. Amen. C'est amen. Il va le menacer. Kumenacer kwa Mungu kunachana kwa muntu. Il va le tirer, atamukebesha. Il dit, je vais menacer celui qui fait le mal. Amen. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je vais le menacer. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Quand on a panda muti, yako itawata paka kuota. Italeta paka matunda tu. Unavuka mbuzi yako itazala paka kuzala. Tout ce que tu vas faire, il n'y aura pas, la stérilité ne va pas frapper ce que tu as en main. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et il dit ça, on dit, qui dit ça? Dit l'Éternel des armées. Amen. Tu peux continuer, qu'est-ce qu'on a écrit encore? Toutes les nations vous diront heureux. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes heureux?
Unapenda paka baanze kucheza na wewe. Mtu anakuona wewe wa nini? Mais on dit maintenant tout le monde, tout le peuple dira que non, ça c'est une personne bénie. Amen. Mama unabarikiwa, papa unabarikiwa, batoto bako banabarikiwa. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit qu'à cause seulement de la dîme, les gens vont te dire, ils te diront quoi? Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Est-ce que vous avez dit amen et bien? Est-ce que j'ai mal parlé? Non, moi je vous dis que on a peine de on a taputa. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit. C'est que tu cherches là. C'est clair. Tu veux avoir une vie heureuse. Mais Dieu te montre comment tu peux le faire. Est-ce que tu le fais? Non. Qui te dit que tout ce que tu cherches, c'est... Moi, je ne comprends pas. C'est pas comment l'homme trouve la prière très facile. La prière n'est pas facile. Hein? Tu faites des bruits. Vous allez pour aller pécher. Réparez d'abord. Prier, c'est parler avec quelqu'un. Comment vous allez parler avec Dieu qui ne vous accepte pas? Il vous appelle d'abord trompeur, voleur, tout ça. Et après vous dites non, ce n'est pas ça. Anza na kaloko. Akuna muntu hapa pataki ata 1000 francs. Est-ce que tu respectes ça? Tout ce qui est facile, ni kwenda kusema kelele. C'est facile de ne pas manger, oui. Mais vivre la parole de Dieu, ça devient très compliqué. Parce que la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Alors, quand muntu est incapable à kuleta 100 francs il aripata, 1000 francs na tosha napatia Mungu. Hata unafanya makelele ni ya bongo. Dieu sait que non. 1000 francs mile mupatia anashindwa kutosha mosa. Paka makelele, baba unanacha. Anakuacha mulikuwa naye wapi? Tu n'as jamais été avec lui. Parce que ce qu'il te dit, tu ne le fais pas. Commencez par ces choses-là, vous allez voir que la vie va changer. Alors, détruire toi-même. Parce que tu sais que non, peut-être à cause de ça, on me dit que je suis frappé de malédiction, peut-être à cause... Non, maintenant, terminons cette histoire. Que tu sois clair avec Dieu, que tu recommences à zéro, n'est-ce pas? Avec Oville. Moi, je ne te dis pas que quoi en franc, non, ta conscience. Même la dîme, je ne t'ai pas dit que donne ceci. Non, toi, tu es un enfant de Dieu, non? Tu connais ce que tu fais. Tu connais ce que Dieu t'a déjà donné. Alors, mets Dieu à l'épreuve. Maintenant, je vais prier. Je reviens sur le verset qu'on nous a lu. Il y a un verset qui dit que je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédit. J'aime ce verset-là. Ce que prédisent, ce que prédit mon serviteur, ce que prédit mon prophète. Prédire, c'est-à-dire kutangulia kusem. Il dit, même si je dis par accident, même si je dis par hasard, même si je n'y mets pas beaucoup d'accent, si je dis quelque chose, je pèse mes mots, Dieu est condamné d'accomplir ça. Est-ce qu'on s'entend? Et c'est ça qui doit être dans votre tête. Vous devez comprendre, si je dis que je te bénis, il ne faut pas oublier ça à la sortie, là, tu viens là, tu oublies. Ah, non, toi, prends seulement ta parole, toi. C'est amen. C'est amen. Non, ce jour-là, papa m'a béni. Et c'est fini, ça va s'accomplir. Mais si tu dis non, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Là, c'est toi, c'est pas moi. J'ai prédit quelque chose, Dieu dit, je vais accomplir. Dieu ne peut pas mentir. Alors je vais prédire des choses maintenant, toujours qui sont dans la Bible. Parce que nous avons déjà ce que Dieu a déclaré là, il a dit que je vais menacer celui qui dévore. Tu verras si je ne vais pas ouvrir les portes du ciel. Tu verras si je ne vais pas te mettre dans l'abondance. Tu seras dans l'abondance. Les gens verront. Et on va aussi t'appeler heureux. N'est-ce pas? Hein? Ça, ce sont les choses. Maintenant, je vais aller dans des choses que tu dois maîtriser, comprendre. Peut-être que ce sont des généralités. Tu vas dire non, ça se dit pour tout le monde. Mais je vais dire ce que l'Esprit vient de mettre dans mon cœur. Est-ce qu'on peut prendre Ésaïe 65 à partir de 21 versets? 21e verset, tu commences par là. Verset 21. Ésaïe 65. Oui. Verset 21. Le verset 21 et la suite, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Je veux que vous soyez debout.
Shima Massas. Nous faisons des déclarations. Itakulamata tout. Amen. C'est amen. Amen. Ça doit s'accomplir. C'est Dieu qui a dit. Amen. Je veux que tu te tiennes debout comme un soldat qui est décidé d'entrer dans les décisions de l'Éternel. Amen. Lis-moi bien. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ah, j'ai aimé ça, vous avez compris. Parce qu'il faut dire amen. Ok. Ils bâtiront des maisons. Et ils les habiteront. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Amen. Je dis à quelqu'un, ici on n'a pas dit que moule munyumba yako utabité. Même si tu n'as jamais construit, tu n'as jamais bâti une maison. Ça c'est dans le futur, non? Tu bâtiras une maison. Amen. Et tu vas faire quoi? Ou te calamo. Même si tu n'as pas ça dans ta tête, Dieu dit que tu vas bâtir. Accepte que je bâtirai une maison. Et ça, je veux que ça reste collé dans ta tête. Tu ne mourras jamais locataire. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Et lorsque tu vas bâtir la maison, tu vas y habiter. Amen. Ne dis pas, hivi niko, shina kazi, shina bwana, shina mutoto, je n'ai aucun projet, nalalaka inje, mimi taengaka njumba. Ile ni wewe unasema. Mais Mungu anaweza kuchanger maisha yako dans un jour. Na mimi nasema utayenga na utekalamu. Dites amen ifuanike. Je sens que kuko bengine abaechike, je sens ça dans mon cœur. Ichika wewe ule unabakia sema je bâtirai une maison. Ne regarde pas ton travail. Mimi mwenyewe wakazi kazi mimi natumikaka niko kama nini banandipaka ndio 50 000. Ça ce n'est pas ton problème. Amen. Le Dieu que j'adore va t'amener dans une autre dimension. Continue. Oui. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Utalima kama unalima utakula kile ulilima. Continue. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Non. Kama uliyengaka à un moment donné, Dieu a mateso unarujisha utayenga ingine. Na utekalamu. Continue. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Hautarima mtu mwingine aanze kuliayo. Ulimlimia ye. Tu as planté pour toi-même, non? Ulitengeneza c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Et tu vas manger le fruit de tes mains. Continue. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Alléluia. Utaishi comme muti. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leur main. Ata unayengaka paka mkuyenga mulo tayenga nyumba. Je donne un témoignage de cette église. J'avais un frère qui m'aidait en électricité, tout ça. Un jour, anakuya mimi namwambia bon, est-ce que uko na nyumba? Sema hapana. Mimi naomba parcelle mgolf. Oui, c'est vrai. Il est de cette église. Non pas parcelle, c'est pas parcelle ndo kayenga. Ikale pale. Toi ata unayengaka. Ata unalimaka. Mungu anaweza connecter na mtu moya, mambo yako yanafanya nini? Inachange. Ça c'est moi. Yeye ni moto anaanza kunitengenezea. Mimi namuuliza unakaa kwa oh papa mimi nasema wende kabe parcelle fulani. Prends cette parcelle là. Ce que j'ai fait là, Dieu peut le faire aussi pour quelqu'un d'autre au milieu de nous. Il faut faniquer vu le nom de Jésus. Ils ne travailleront pas en vain. Tu ne travailleras jamais en vain. Kutumika bule musala ya punda tunafanya nini? Tunakatala leo, tu ne vas pas travailler, déjà se couvrir et puis tu n'as rien. Non, ça doit s'arrêter. Lorsque tu travailles, tu dois avoir quelque chose. Dites amen et dikufikie. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Aïe. Autazala. Usikie, tutafanya prière mwikanisa. Mimi nakatala moi en tant que serviteur de Dieu. Mimi nakatala lufu tena mkanisa wangu. Lufu ya ba serviteur, lufu ya mtoto, je fais quoi? Je refuse.
c'est moi l'ange de cette église. Et je prends cette décision normalement. La Bible dit, Aoutazala doit kwanza kushika. Non, ça peut s'arrêter là-bas. Le diable ne doit pas continuer à s'amuser. Et qu'on a foi, ta faiblesse, un esprit faible, tout qu'on a, ça doit s'arrêter. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Vraiment. Et leurs enfants seront avec eux. Ah, utakuwa na batoto yako. Ateko kubulaya muko na un esprit. Le matin il t'appelle. Le monde est petit aujourd'hui. Appel vidéo. Ateko Amérique, ateko wapi. Tu seras entouré de tes enfants. C'est amen. Aoutazara du wanze kushika, ça doit s'arrêter. Kama barisha kufarisha kuenea. Dites c'est assez, c'est déjà fini, ça ne se fera plus jamais. Dans la voie normale, ni muzee ndio anakufa. Mtoto anafanya nini? Anafuata. Toi, wewe ulishakomea, mais bado unazana ndio unakufa. Zeka wewe nishi kama ni 100 ans. Na bona yeye pala tenesha yake 100 ans anafanya nini? Anakufa. C'est normal. Ok. Continue. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Ah, avant d'ouvrir la bouche, Dieu dit que je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Je voudrais ce matin que quelqu'un prie selon tout ce que je viens de déclarer ici. Tu ne bâtiras pas une maison pour que quelqu'un vienne habiter. Tu bâtiras une maison et tu habiteras. Merci frère. Parce que je vais confirmer. Et Dieu va confirmer ce que je vais dire. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Je suis en train de dire quelque chose. Tu vas dire avec Dieu. Tu vas prier avec le Seigneur. Pendant ce temps, que rien, alors rien, si tu as nyumba muntu mwingine ekalep. Ça m'amène. Selon les déclarations, si tu as dit ma chambre, quelqu'un d'autre vient, anze kure ile maya. Non, ça doit s'arrêter. Si tu as batoto niende kwanza kubajik. Non, ça doit s'arrêter. Quelqu'un veut dire amen, amen. Et l'esprit de tes enfants doivent être autour de toi. Ushizale bantomboki. Eko quelque part, ou le vieux, ou le maman. Non, non. L'esprit de l'enfant doit être à côté de ses parents. Ya takuri anashiba, et puis on a la nanjala. Jamais on ne refuse ça. Nous voulons que ce matin, ce que je suis en train de dire doit se réaliser dans la vie de chacun d'entre nous. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Kazi yote utababa na mkono paka ibarikiwe. Sema amen ifanike vile. Una voyage ubarikiwe. Unaenda musoko ubarikiwe. Unatumika hata na jembe ubarikiwe. Hata unakataka makala mu makala mule uze nyumba. Mungu akubariki kufanya bintu binene binene. Dieu dit tes mains seront bénies à partir d'aujourd'hui. Ah, je veux que quelqu'un dise amen à haute voix. Je suis en train de sentir Dieu en train de faire des choses. Non, ça doit s'arrêter. C'est quoi ça? Non, 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 non. Ça, on change aujourd'hui. Est-ce qu'il y a la musique populaire? Quelqu'un peut passer ici. Je vais prier. La musique que tout le monde peut chanter facilement. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas les enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel.
Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai, dit l'Éternel. Oh, Mungu asifiwe kabisa. Je voudrais prier. Nous allons chanter et je vais prier pour vous. Comprenez que ce que je vais faire, ce que je vais déclarer, ça va s'accomplir. Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. Et je fais quoi? J'accomplis ce qu'il prédit. Ne me dites pas que Mungu doit alikwambia. Non. Ata Mungu akuniambia, mimi nasema lui va accomplir. Ata alikwambia una na matrice, una na trompe. Je dis au nom de Jésus, tu dois avoir un enfant. C'est ma main. Ata alikwambia ya mtumbo ni vya koza, Mungu afanye bingine leo. Je suis prophète majeur. Je parle avec le mandat de l'Éternel. Je parle avec ce que Dieu me dit de faire. Ulikosa franga, barikuloka, barisema tinora renga tanvi, mina kulokolola leo. J'enlève cette malédiction au nom de Jésus. Et aujourd'hui, tu dois marcher, tu dois vivre très bien, tu dois être béni. Et les choses doivent changer au nom de Jésus.